Il s'agit d'une situation assez complexe et potentiellement frauduleuse impliquant un des ministres de Pôle B qui aurait obtenu une maîtrise en anthropologie à l'université de Yaoundé d'une manière non conforme aux procédures académiques. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le ministre, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a obtenu une maîtrise de premier niveau en anthropologie sans avoir effectivement suivi le cours ni réussi les examens requis. Ceci est révélateur d'une fraude académique. Après avoir obtenu frauduleusement le diplôme de Master 1, le ministre sera admis en Master 2. Ceci est réalisé grâce à des pratiques inférieures aux normes. La situation a conduit à un conflit entre l'ancien directeur du département et le nouveau. Il est possible que la fraude ait été découverte par le nouveau ministre, ou qu'il se soit opposé à l'acceptation par le ministre du Master de niveau 2. Nos sources ont promis de fournir plus de détails sur cette affaire, notamment les noms des ministres impliqués, à l'avenir. Il est important de noter que la malhonnêteté académique constitue une grave violation de l'intégrité académique et peut avoir des conséquences juridiques et professionnelles pour les personnes impliquées. Tribunal pénal spécial, Paul Biya a fait plaisir aux donateurs en livrant quelques associés sans scrupules. Plusieurs nobles du harem de Yaoundé seront prochainement convoqués et certains arrêtés dans le cadre d'affaires de corruption. Et ce malgré une cérémonie d'investiture grandeur nature pour les membres du groupe de travail qui avait suscité tant de controverses. Cette information paraîtra à la une de notre journal Confrère Le Drapeau le mercredi 25 octobre 2023. Notre confrère écrit « Paul Biya a accepté de porter plainte ». Le président a accepté de porter plainte auprès de la Cour pénale spéciale, CPS, concernant l'incident de Blancor. Le président et les hauts responsables du SNH ont reçu 7 milliards de dollars de pots de vin. Le groupe anglo-suédois de matières premières Glencore a annoncé avoir déboursé 7 milliards de francs CFA, environ 7 milliards de francs CFA, pour deux sociétés cotées, la SNH et la Sonara. 10,5 millions d'euros de ferraille. Depuis que le scandale a éclaté, des groupes de la société civile ont demandé une enquête approfondie sur cette scandaleuse affaire de corruption. Le politicien Aker Muna a accusé à plusieurs reprises Glencore d'utiliser des moyens frauduleux pour inciter, payer et dissimuler des pots de vin à ses responsables de la SNH afin de garder Glencore comme acheteur privilégié et obtenir des contrats d'achat de pétrole brut avec la SNH. Et a exigé que les responsables de Nala envoient pour s'assurer que Glencore a vendu avec succès du pétrole brut à Sonala à un prix favorable à Glencore. Dans un tableau, des avocats mentionnent même des retraits frauduleux des fonds suisses Glencore entre 2012 et 2014. Les sociétés occidentales ont alors utilisé des arguments commerciaux pour justifier ces activités frauduleuses, notamment les transferts illégaux de capitaux. En conséquence, elle a été accusée de fraude fiscale et douanière. À propos de la situation au Cameroun, Glencore reconnaît que ces raisons sont fictives, a expliqué le président. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.